C'est un bain de sang, un broyeur de viande brutale dans lequel la Russie envoie ses soldats. La ville de Pokrovsk est devenue un cauchemar qui hante les rêves et vole les âmes. La Russie pensait posséder la ville et agissait comme si elle était à elle. Un grave incident s'est produit à Pokrovsk en Russie, envoyant les soldats russes dans l'au-delà qu'ils méritent. Le 9 février, la Russie a tenté une nouvelle attaque contre Pokrovsk. Ce n'est rien d'inhabituel. La veille, il y avait eu 312 affrontements sur tout le territoire ukrainien, dont 72 sur l'axe de Pokrovsk. Mais quelque chose dans cette attaque était différent. Cette attaque était plus importante. Elle comprenait plusieurs groupes d'assaut mobiles, représentant une compagnie d'assaut entière avec du matériel militaire. Ce n'était pas une attaque ordinaire. La Russie la préparait depuis un moment et y mettait tous ses moyens, essayant de percer dans une ville qui est devenue un véritable cimetière pour la vie de ses soldats depuis bien plus d'1 an. Cela aurait peut-être marché si l'Ukraine n'avait pas surveillé chaque étape de l'assaut. Les forces de Poutine ne s'attendaient pas à ce que l'unité spartiate ukrainienne observe tout. Selon le Kiev Post, l'unité spartiate, groupe de reconnaissance aérienne ukrainien, a détecté à temps les mouvements russes pour permettre à l'Ukraine de les perturber. Pour frapper fort, pour absolument anéantir l'offensive russe avant même qu'elle ne commence, laissant toute la compagnie d'assaut russe, ainsi que son équipement, en ruine. Ce n'était pas un combat, mais un bain de sang. Cela a rappelé aux Russes que quiconque entre dans Pokrovsk n'en sortira pas vivant. La Russie commence à comprendre cela, et ses troupes parlent de Pokrovsk. Entrer dans ce secteur, c'est une condamnation à mort, mais nous y reviendrons dans un instant. L'Ukraine n'a pas seulement affirmé avoir détruit une compagnie d'assaut, elle l'a prouvé. Selon une publication sur Telegram, la force opérationnelle conjointe ukrainienne a indiqué que la Russie avait perdu tout ce qu'elle avait engagé dans la percée de Pokrovsk en 2 jours. L'unité spartiate était au cœur de tout cela, et c'est grâce à leurs drones que nous avons pu voir ce qui est arrivé aux malheureux soldats de Poutine. Dans une vidéo d'1 minute publiée sur Telegram, on constate la même histoire qui se répète sans cesse. Les drones descendent comme des fantômes dans la nuit, surprenant les soldats russes et le matériel laissé à découvert. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Jusqu'à ce qu'ils soient touchés, les drones FPV fondent sur eux et livrent leurs charges explosives encore et encore, sous les yeux attentifs des drones de reconnaissance des unités spartiates. Les soldats isolés qui essaient de se cacher sous les arbres découvrent ce que cela signifie vraiment. Quand l'hiver arrive et que les feuilles disparaissent, ils sont pratiquement à découvert. Des munitions sont larguées sur les cibles inaccessibles aux drones. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre justifié de soldats russes qui pensaient pouvoir marcher sur Pokrovsk. Enfin prendre une ville que Vladimir Poutine voulait déjà conquérir à l'été 2025. Beaucoup d'images de la vidéo des forces conjointes sont trop violentes et sanglantes pour YouTube, mais nous connaissons les conséquences. Comme le dit le Kiev Post, une compagnie d'assaut russe compte généralement entre 45 et 360 soldats, selon le type d'unité. Même dans le scénario le plus bas, la Russie subit une perte massive. En ajoutant l'équipement dans l'équation, l'Ukraine a également considérablement affaibli toute future attaque que la Russie tenterait contre Pokrovsk. Dire qu'il s'est passé quelque chose de grave pour la Russie à Pokrovsk signifie non seulement la perte de soldats, mais aussi un moral affaibli par l'Ukraine, qui savent qu'ils ont plus de chances de voir l'intérieur d'un cercueil que la ville qu'ils sont censés capturer. Les forces de Poutine ne sont pas contentes de tout cela, et maintenant elles se plaignent de ce qui leur arrive à Pokrovsk. Cela ne devrait surprendre personne, étant donné l'ampleur des pertes qu'ils subissent face à l'Ukraine. Vous verrez bientôt à quel point la situation est grave pour la Russie sur le front. Les forces russes font face à 2 problèmes majeurs, en plus des drones FPV destructeurs de l'Ukraine, sur le front de Pokrovsk. Et les 2 ont été révélés par un militaire ukrainien anonyme qui tient une chaîne Telegram simplement intitulée « Militaire ». Un militaire affirme que l'Ukraine n'est pas seule à détruire les forces russes à Pokrovsk. Ces soldats sont également hantés par le spectre du général Hiver, et cette force mythique n'est pas du côté de la Russie. La logistique est minimale, et les Russes restent dans des abris depuis des semaines. Des amputations fréquentes chez l'ennemi, souvent sans évacuation, explique le militaire. C'est la guerre de Poutine. Il envoie des milliers de soldats sur l'axe de Pokrovsk, les laissant attendre dans la boue froide avant de les envoyer à la mort. Beaucoup n'atteignent même pas la marche. Quand on découvre les températures à Pokrovsk et les effets des engelures, on comprend pourquoi. Au moment de la création de cette vidéo, la température en journée à Pokrovsk était de -3 degrés, Celsius soit environ 26,6 degrés, Fahrenheit, un froid glacial. Si les soldats russes ne frissonnent pas à cause de cauchemars d'un avenir infernal à Pokrovsk, c'est à cause des vents glacés qui secouent leur corps.
Le pire, c'est que ces températures sont le maximum que subit un soldat russe à la tombée de la nuit, le jour où cette vidéo a été créée. Les nuages couvriront le ciel, et les températures à Boukrovsk chuteront jusqu'à un mortel moins 17 degrés. Celsius soit seulement 1,4 degrés Fahrenheit. Ce ne sont pas des températures exceptionnelles à Boukrovsk, la ville est prise dans l'emprise de l'hiver. Voilà ce à quoi les soldats russes sont confrontés jour après jour, encore et encore. Pas étonnant que les engelures frappent aussi brutalement. Quand un soldat est terré dans une tranchée sans vraie protection contre le froid, mourir d'engelure semble parfois pire que d'être éliminé par un drone FPV. Au moins, le drone peut tuer le soldat instantanément. Avec les engelures, il doit voir ses membres pourrir, sans rien pouvoir faire. Tout débute par une engelure superficielle. Selon le site de l'armée américaine, la peau du soldat devient blanche et cireuse. Au toucher, la peau semble dure, presque caoutchouteuse. Il reste de l'espoir pour le soldat, car la chair en dessous est encore souple. Il pourrait donc s'en sortir avec des blessures mineures malgré la situation imposée par Poutine. Mais au fil des jours, sans être conduits à Boukrovsk, les soldats voient l'engelure devenir gelure. Leur peau devient engourdie et enflée. Quand un soldat trouve rarement une source de chaleur, il s'y précipite et découvre que sa peau gelée dégèle si vite qu'elle devient rouge et très douloureuse. Si seulement ce soldat avait 10 jours pour récupérer, sa peau redeviendrait normale, mais on le renvoie dans le froid, et le gel s'installe à nouveau. Mais cette fois, une simple morsure du froid s'est transformée en véritable blessure. Les engelures ne gèlent pas seulement les tissus de la peau, mais souvent aussi les muscles et les os qui se trouvent en dessous. Le soldat regarde sa peau se transformer, passant au rouge, puis à une teinte gris-bleu accompagnée de cloques terrifiantes, et enfin au bleu-noir. À ce stade, l'amputation est inévitable, et comme le dit le propriétaire du canal Telegram militaire, aucune évacuation n'est prévue pour les soldats russes du hautain de gelure. Les membres sont amputés, puis les amputés sont envoyés mourir à Boukrovski, si les tranchées ne les emportent pas avant. Pour les soldats de Poutine, c'est encore une fois l'exemple parfait du fait que plus ça change, plus c'est la même chose. Dès mars 2022, à peine un mois après le début de la guerre, le journal iPaper rapportait déjà que des soldats russes souffraient de gelure. Ces soldats des transits de froid devaient transporter les corps de leurs camarades tués par les défenses ukrainiennes. Désormais, la Russie laisse simplement ses morts sur place, témoignant de la folie de Poutine. Mais les gelures sont toujours là. Et vu la date du rapport du journal iPaper, les forces russes ont encore au moins un mois à endurer ce cauchemar avant de pouvoir échapper au froid. Au moins, quand le froid partira, les soldats auront plus chaud en marchant vers leur mort inévitable à Boukrovsk. Nous allons bientôt révéler la seconde grande plainte qui frappe le front russe, alors que les soldats de Poutine attendent leur sort à Pokrovsk. Mais d'abord, vous regardez l'émission militaire. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Revenons aux membres du service anonyme et à sa chaîne Telegram. Ils évoquent d'autres problèmes rencontrés par les boucs émissaires de Poutine à Boukrovsk. Le manque de gilets pare-balles règne sur le front russe, et cela conduit à ce que des soldats soient envoyés de force à Pakrovsk, sans même la protection la plus basique contre les balles. Cela pourrait leur permettre de survivre à une rencontre avec les forces ukrainiennes. Les gilets pare-balles sont inutiles contre les drones ukrainiens, et vous avez raison. Ce manque de protection révèle des pénuries généralisées, même d'équipements basiques. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de forces d'assaut russes envoyées vers Pakrovsk sont détruites. Comme pour les engelures, nous avons déjà vu cela avec l'armée russe. En novembre, le Télégraphe a indiqué que les troupes de Poutine sur le front de Liman étaient envoyées à l'assaut sans gilet pare-balles, souvent même sans casque. Comme Boukhovsk, Liman est une ville de la région de Donetsk que Poutine tente aussi de capturer. C'est un piège mortel pour les soldats russes, en raison des défenses ukrainiennes et de l'avarice de Poutine. La logique du Kremlin. Pourquoi fournir gilets pare-balles et casques aux soldats s'ils seront détruits par des drones? D'une certaine manière tordue, cela a du sens. Mais cela ne rassurera pas les envahisseurs de Pakrovsk, envoyés à l'assaut avec très peu d'équipements de protection. Même au niveau psychologique de base, ces soldats se sentiront nus, exposés. En entendant le bourdonnement des drones, comme lors de l'assaut catastrophique de la Russie sur Boukrovsk, ils ne ressentiront que la terreur face à l'inévitable. Avec un peu de chance, les soldats russes de l'axe de Pakrovsk pourraient trouver des blindages ailleurs. Les pantins de Poutine font cela depuis la majeure partie de la guerre. Les nouveaux soldats russes recevaient de fausses protections corporelles dès octobre 2022. À l'époque, la Russie faisait au moins semblant de se soucier de ses soldats.
Aujourd'hui, de nombreux rapports montrent que des particuliers achètent bottes et protections pour les soldats au front. Il est étonnant que le Kremlin laisse des gens déjà ruinés par le budget payer encore pour la guerre déclenchée par Poutine. Cela nous conduit à la dernière plainte soulevée par le militaire ukrainien. Les forces russes meurent en masse et sont mécontentes. Le haut commandement en a fait une stratégie plutôt qu'un problème. Les Russes se plaignent surtout des pertes. Le dernier Russe a signalé que sur 40 personnes, 7 survivaient encore. Le militaire l'a déclaré sur Telegram. On suppose que le militaire parle d'un soldat russe capturé qui a fourni ces informations à l'Ukraine. Ici, plus des 3/4 d'une unité entière ont été perdus lors du bain de sang de Pokrovsk. Et il y en a encore beaucoup d'autres, bien plus encore. En octobre, David Axe écrivait dans sa chronique Trench Arc que la Russie avait déjà perdu pas moins de 100 000 soldats en 2025 dans ses tentatives de prendre Pokrovsk. La situation était déjà mauvaise pour les forces de Poutine, et elle n'a fait qu'empirer depuis l'arrivée de l'hiver, selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La Russie a perdu plus de 90 000 soldats sur l'ensemble de la ligne de front au cours des 3 derniers mois, de 2025. Ces soldats n'auraient pas été perdus sur l'axe de Bakrovsk, mais cette ville est aujourd'hui la priorité principale de Poutine. On peut donc supposer que la majorité des 90 000 soldats sont passés par le hachoir à viande de Pokrovsk. En janvier, la situation de la Russie a empiré, les drones ukrainiens ayant tué au moins 30 000 soldats supplémentaires durant le premier mois de 2026 TA. Ensuite, il y a les ratios, 2 en fait, qui nous montrent tous deux pourquoi Pokrovsk hante désormais les rêves de tant de soldats russes. Le premier ratio a été révélé par le colonel Vladimir Polovoï, chef des communications du 7e corps de réaction rapide aéroportée d'Ukraine. Lors d'une interview avec Obozoa, Polovoï a mentionné l'avantage en effectif de la Russie à Pokrovsk et indiqué que cela reflète une attitude du Kremlin considérant les soldats russes comme jetables. Cela se voit dans le ratio des pertes médicales sur les pertes irrécupérables. C'est-à-dire que l'ennemi a actuellement 130 blessés pour chaque 100 tués, alors que nous avons entre 500 et 600 blessés pour chaque 100 tués. Les soldats russes meurent à Bukovsk à cause des drones, des engelures et des moyens déployés par l'Ukraine. Ceux qui sont blessés sont tout simplement abandonnés pour devenir des victimes, alors que l'Ukraine évacue et soigne ses blessés. Un soldat soigné peut se rétablir, et un soldat rétabli peut retourner sur le champ de bataille lorsque le moment est venu. Le second ratio, révélé par le militaire qui gère la chaîne Telegram, est encore plus intéressant. Ils disent que même avec des pertes en moyenne de 1 à 10, le ratio de personnel est de 1 à 5 ou 6. C'est-à-dire que si nous avons 10 soldats, ils en ont 60. Ce ratio peut ne pas sembler bon pour l'Ukraine à première vue. Cela montre à quel point le fossé en termes de main-d'œuvre est grand, après tout. Cependant, ce que le militaire ne dit pas, c'est que l'écart entre l'Ukraine et la Russie commence à se réduire à Pakrovsk. Tout cela grâce à des incidents comme celui du 9 février. Comment le savons-nous ? Fin octobre, Zelensky a affirmé que les forces russes étaient 8 fois supérieures aux troupes ukrainiennes à Pokrovsk. À ce moment-là, la Russie avait déployé environ 170 000 soldats à Pokrovsk, ce qui signifie que l'Ukraine aurait eu un peu plus de 21 000 défenseurs. Vérifiez à nouveau le rapport. Lors de la bataille de Pokrovsk en hiver, la Russie avait un avantage de 8 contre 1. Selon la chaîne Telegram militaire, cet écart est désormais de 6 contre 1. Ne connaissant pas le nombre exact de soldats ukrainiens perdus à Pokrovsk, il est difficile d'estimer les pertes russes. Mais si l'Ukraine n'en a perdu aucun, voici le résultat. Le nombre maximal de soldats russes restants à Bukovsk sera d'environ 127 500. Cela fait plus de 44 000 occupants russes tués à Bukovsk rien que durant les 3 derniers mois. C'est le meilleur scénario pour la Russie. L'Ukraine aura perdu des défenseurs, donc la force russe à Bukovsk est sans doute plus faible. Par exemple, si l'Ukraine a perdu 5 000 soldats en 3 mois, il resterait environ 16 000 défenseurs. Multipliez ce chiffre par 6, selon le ratio du canal Telegram militaire, et cela laisse 96 000 Russes à Pokrovsk, ou, pour le dire autrement, 74 000 soldats russes morts à discuter. Les chiffres mis à part, il est clair que l'au-delà attend de nombreux soldats de Poutine lorsqu'ils sont envoyés dans le bain de sang de Pokrovsk. Mais d'une manière ou d'une autre, cela va encore empirer. Imaginons que la Russie capture Pokrovsk. C'est une possibilité, surtout que Poutine est prêt à envoyer de la chair à canon dans le secteur de Pakrovsk encore et encore. Si la ville tombe, il n'y aura aucun répit ni réveil de ce cauchemar pour les soldats russes. Après la prise de Pokrovsk, on leur demandera d'avancer, et ils atteindront vite un nouvel enfer. Ce qui s'est passé à Pakrovsk paraîtra alors dérisoire, révèle Polovoï. Au-delà de Pokrovsk-Miodrad,
Il y a de nouvelles lignes de défense continues, de solides fossés anti-chars, puis une ligne de dents de dragon, des barbelés, des fils de fer tranchants et des champs de mines, dit-il. Il raconte l'histoire de soldats russes piégés dans l'un de ces fossés, comme ceux qui se trouvent au-delà de Pokrovsk, ajoutant « En 2 jours, il a compté près de 50 cadavres russes. Dans ces passages étroits où ils tentent d'entrer, nous concentrons feu, efforts et mines, détruisant l'ennemi à chaque étape. » Polovoï fait référence ici aux importantes défenses construites par l'Ukraine entre Pokrovsk et la forteresse. La ceinture de ville qu'il reste encore à la Russie à capturer dans le Donetsk, cette ceinture doit être prise pour que la Russie puisse s'emparer de l'oblast de Donetsk. Selon Polovoï, 3 autres années d'enfer attendent les forces russes, déjà plongées dans un cauchemar à Pokrovsk. Pokrovsk. Le bain de sang ne sera rien comparé à ce que la Russie devra endurer pour atteindre l'objectif ultime de Poutine, capturer le Donetsk. Les soldats russes sentent leurs rêves hantés et ignorent l'enfer qui les attend si Bukovsk tombe. Leur prochaine mission est d'avancer vers une zone de mort encore plus vaste et dangereuse que tout ce qu'ils ont vu en ville, qu'ils n'ont pas encore prise. La stratégie défensive ukrainienne vise à épuiser les forces russes et réussit brillamment. La défense de la zone de mort impose à la Russie un lourd tribut humain pour chaque portion d'Ukraine conquise. Efficace et axée sur l'utilisation massive de drones, cette stratégie est en train de mettre fin à la Russie. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de ce que nous préparons. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.